Il est 6h56. L'heure de l'édito des éditos avec vous, Natacha Polony. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Oui, alors évidemment, vous vous en doutez, les éditorialistes, ils s'en donnent à cœur joie. Nicolas Sarkozy, enfin du nouveau. Bon, en fait, pas vraiment, un non-événement, mais de toute importance, résume Michel Orvois dans Ouest France. Mais en gros, sortie des considérations sur le retour pour laver la fronde 2012, le V de la victoire qui pourrait être celui de la vendetta. Ça patine un peu, à la décharge des éditorialistes, on ne peut pas dire grand-chose sur un livre qu'on n'a pas encore lu. Alors que nous, on l'a lu, on va vous le raconter à 7h. Exactement, on l'a lu et il y a beaucoup de choses, pas très nouvelles, mais voilà. Bon, du coup, on a envie de saluer plutôt La Croix et les dernières nouvelles d'Alsace, mais qui ont choisi de nous parler de toute autre chose. La destruction d'éléments du patrimoine culturel mérite-t-elle un procès pour crime de guerre, s'interroge Guillaume Goubert dans La Croix. Dérisoire sans doute face à la réalité humaine des guerres, et pourtant le procès de ce djihadiste malien coupable du saccage des mausolées de Tombouctou est exemplaire. Ce que cherchent les démolisseurs à Tombouctou ou à Palmyre, écrit La Croix, c'est à détruire la mémoire humaine et sa complexité au nom d'une pureté criminelle. On ne peut rien construire sans fondation, rien faire grandir sans racines. Alors la sanction sera-t-elle dissuasive? Didier Rose, dans les dernières nouvelles d'Alsace, en doute. Cet intégriste instruit, écrit-il, manie trop bien la demande de pardon et le remords rétrospectif pour paraître sincère. Le costume même de cadre qu'il a enfilé à La Haye semble relever du déguisement. Celui qui s'est acharné à volatiliser tout code culturel étranger en revêt soudain l'un des plus voyants. Mais construire une jurisprudence est essentiel pour la suite, d'autant que, La Croix nous le rappelle, d'autres sites meurent dans l'indifférence. Puisse Sanaa, cité à la beauté bouleversante, survivre à la guerre absurde qui ravage le Yémen. L'édito des éditos, c'est tous les matins désormais avec Natacha Polony, juste avant le journal de 7h. À tout à l'heure, 8h30 pour la revue de presse.